Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, le candidat du MRC, Maurice Kamto, présente son programme électoral, un programme en 5 grands axes. Le parti a également présenté une coalition de 6 partis politiques autour du candidat. Le Cameroun organise la première édition de l'exercice logistique continental, un événement en partenariat avec l'Union africaine qui a pour objectif l'amélioration du déploiement des missions de paix sur le continent. Et puis la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les traditions ancestrales du village d'Aoutoué, menacées par le modernisme. Toutefois, les activités politiques et les danses traditionnelles du village attirent de plus en plus de jeunes. Mais d'abord, au Cameroun, Maurice Kamto, candidat du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a présenté son programme électoral, un programme qui comprend 5 grands axes, parmi lesquels une réforme de l'État avec un mandat renouvelable une fois et des élections à 2 tours. Par ailleurs, une coalition de 6 partis politiques autour de Maurice Kamto a été présentée par le MRC ce 17 septembre. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ambiance inhabituelle ici au siège du Parti du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC à Yaoundé, ce lundi 17 septembre 2018. Le parti accueille dans ses rangs 6 nouveaux alliés politiques, parmi lesquels le président national du MPCN, Paul-Éric Kingé. Aux côtés du MRC, cet homme politique qui a d'ailleurs été fait directeur de campagne de Maurice Kamto entend lutter fermement pour la victoire de son candidat. Je serai sur le terrain, je serai partout où il faudra aller, mettre mon image devant, pour que ceci arrive le 7 octobre prochain. Nous sommes venus vous dire notre engagement à travailler pour que cet homme de 85 ans quitte la scène. La journée a été également marquée par la présentation des 5 axes du projet de société de Maurice Kamto. Parmi ces axes, la réforme de l'État avec un mandat renouvelable une fois et des élections à 2 tours. Le président du MRC entend également se consacrer à la résolution de la crise qui paralyse les 2 régions anglophones du pays. Je vais essuyer les larmes des gens qui pleurent sans qu'on ne les entende pas. Je veux que ceux qui sont dans les forêts reviennent. Que ceux qui sont dans les camps de réfugiés au Nigeria reviennent. J'irai les chercher d'ailleurs. J'irai les chercher dans le camp. Sur le plan sanitaire, Maurice Kamto annonce la gratuité de la césarienne et de tous les soins de santé de base. La première édition de l'exercice logistique continental se déroule à Douala, au Cameroun, jusqu'au 21 septembre. L'événement, organisé en collaboration avec l'Union africaine, vise à améliorer le déploiement des missions de maintien de la paix en Afrique. L'Union africaine espère également renforcer la solidarité entre les armées africaines. Nathalie Mo. Évaluer le système et les processus de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines de la communication et de la santé lors des missions de paix de l'Union africaine, tel est l'objectif de l'exercice logistique continental IMDAD Africa 1 qui a commencé le 14 septembre 2018 à la base logistique de Douala au Cameroun. Tous les pays membres de l'organisation panafricaine prennent part à cette session de formation. C'est pourquoi nous sommes donc là pour justement tester ce système, s'assurer que nous avons des systèmes donc adaptés et que nous avons également les politiques et les procédures nécessaires ainsi que les capacités pour justement assurer le déploiement de ces forces africaines en Afrique. L'exercice IMDAD Africa 1 permettra d'identifier et de combler les manquements logistiques pour un accompagnement efficace lors des futures opérations de maintien de la paix. Il s'agit aussi d'apporter des réponses africaines au contexte sécuritaire africain. Nous passons en revue tous les documents de politique et toutes les procédures que nous avons au niveau de l'Union africaine pour justement cette réponse adaptée dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, nous mettons le personnel qui est chargé justement de matérialiser justement la mise en œuvre de ces documents de politique et de ces procédures. Ensuite, nous mettons des moyens matériels. Ouvert le 14 septembre 2018, l'exercice logistique continental s'achèvera le 21 septembre prochain. Pour sa première édition, cette rencontre vise le renforcement de la solidarité dans la lutte contre les menaces sécuritaires en Afrique.
Le Botswana pourrait rétablir la chasse aux éléphants. En effet, un débat public a été lancé ce 12 septembre par le président Mogwiti Masisi. En mai dernier déjà, le président avait désarmé les rangers qui luttaient contre le braconnage dans le pays. Rappelons que la chasse aux animaux menacés avait été interdite en 2014 par l'ancien président Ian Khama. Un sujet de la rédaction. Le débat sur la chasse aux éléphants relancé au Botswana. Le président Mogwiti Masisi a ouvert un débat public concernant la levée de l'interdiction de la chasse commerciale au pachyderme, une interdiction instaurée en 2014 par l'ancien président Ian Khama. La décision intervient suite à l'appel des agriculteurs qui déplorent les dégâts causés par les éléphants aux récoltes de maïs. En matière de biodiversité, il faut de l'équilibre. Lorsque vous avez beaucoup de pachydermes, cela crée un problème pour des populations rurales parce que les éléphants sortent des parcs, ils dévastent les champs, ils mettent en péril les paysans, ils détruisent les maisons. Le Botswana, qui abrite le plus grand nombre d'éléphants en liberté en Afrique, était considéré comme un modèle de lutte anti-braconnage. Ces rangers, à l'arsenal répressif, avaient l'autorisation de tirer sur les braconniers. Toutefois, le président Mogwiti Masisi a ordonné leur désarmement en mai dernier, une mesure déplorée par une ONG qui aurait depuis recensé une centaine de carcasses d'éléphants dans le pays. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont lutté efficacement contre les braconniers, cela a eu un effet pervers. C'est que la population des éléphants était devenue tellement énorme que cela s'était fait au détriment de l'être humain. Mais alors, lorsque vous faites maintenant, vous laissez la part belle au braconnage, vous avez maintenant un problème au niveau de la biodiversité. Environ 30 000 pachydermes seraient victimes chaque année du braconnage, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Afrique, le trafic de l'ivoire aurait engendré une baisse du nombre d'éléphants de 415 000 à 111 000 en 10 ans. La Côte d'Ivoire a produit un nombre record de 730 000 tonnes de noix de cajou en 2018 contre 711 236 tonnes en 2017. Actuellement, le pays, premier producteur mondial de la noix, transforme 10% de sa production et espère atteindre les 50% d'ici 2020. Les précisions avec Victoria Sedji. La Côte d'Ivoire confirme son leadership sur le marché du cajou. Premier producteur et exportateur mondial de la noix, le pays enregistre déjà sur la campagne 2018 en cours près de 730 000 tonnes produites. En 2017, il a atteint une production record de 711 236 tonnes, ce qui représentait plus de 22% de la production mondiale et environ 33% de l'offre internationale. L'expertise nationale existe, nous avons la matière première, la volonté gouvernementale existe, mais il nous faut maintenant des accompagnements réels pour qu'on puisse partir. Et ça, nous sommes en discussion, en négociation comme tout à fait, et je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on est optimiste et sur ce coup-là pour avoir des solutions. Selon le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, le prix moyen pratiqué pour la campagne en cours est compris entre 500 et 550 francs CFA le kilogramme. Au niveau de la transformation, les plus grands défis s'imposent. La Côte d'Ivoire transforme à ce jour moins de 10% de sa production. En valeur absolue, on a eu une augmentation d'environ 60 000 tonnes de cajou transformées en 2017. En 2018, on est déjà à 80 000, on espérait autour de 100 000 tonnes. De 2013 à 2017, la Côte d'Ivoire a doublé sa production de cajou avec un chiffre d'affaires qui a grimpé de plus de 68%. D'ici à 2020, les autorités visent une production d'1 million de tonnes pour un niveau de transformation de 50%. Toujours en Côte d'Ivoire, le village d'Aoutoué, au nord d'Abidjan, est divisé entre modernisme et tradition. Alors que les jeunes se détournent des traditions du village, les activités politiques permettent à la nouvelle génération de renouer avec leur culture. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotan. Situé à l'entrée nord du district d'Abidjan, le village d'Aoutoué, plus de 4000 habitants, est confronté au manque d'intérêt des jeunes pour la culture et les valeurs du village. Ici, depuis plusieurs générations, des valeurs ancestrales sont transmises, mais aujourd'hui, le modernisme semble prendre le pas. Ils ont des problèmes à résoudre dans l'immédiat, problèmes d'emploi, problèmes d'éducation. Ils ont le droit de vivre mieux, ils sont devenus impatients. Donc il faut beaucoup de stratégies pour les appeler à écouter les personnes âgées. Mais néanmoins, on y arrive parce que ce sont les jeunes qui vont remplacer les vieux qui vont partir. Et naturellement, à tour de rôle, on s'en va.
Les danses traditionnelles et les activités politiques sont cependant deux stratégies adoptées par la notabilité pour amener certains jeunes vers la culture du terroir afin de perpétuer les traditions. Et les événements politiques drainant plus de jeunes sont devenus incontournables pour donner vie à la tradition chez les jeunes. Chaque membre a son parti. Le chef, lui, reçoit tous les dirigeants des partis. S'il y a un meeting à faire, le chef leur donne sa place publique pour faire le meeting. La partie qui fait le meeting, ce sont ces militants qui partent assister ce que son président dit. Le village d'Aoutoué garde espoir que les jeunes n'oublient pas leur culture et leur identité. Pour les gardiens de la tradition, c'est en abraçant le modernisme tout en conservant ses racines que le village connaîtra un développement harmonieux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.